va présenter ces instants au Seigneur si vous voulez bien. Seigneur éternel, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes la possibilité de nous réunir dans la liberté pour méditer ta parole et pour recevoir cette nourriture, cette manne céleste que tu as mis en réserve pour nous. Et nous te demandons, Seigneur, de disposer nos cœurs, de nous aider à disposer nos cœurs, à la recevoir, qu'elle puisse croître et porter du fruit pour nous, Seigneur, et pour ta gloire, pour ta seule gloire, et que nous puissions être ainsi amenés par ton esprit à la ressemblance de ton Fils, et que nous vivions de sa vie. Seigneur, nous voulons te prier pour tous nos frères persécutés dans le monde, parce que bien souvent, nous, les chrétiens occidentaux, les oublions, et nous ne voulons pas oublier nos frères qui sont emprisonnés, torturés, mis à mort à cause de leur foi. Seigneur, te demandons de les assister, de les délivrer si c'est ta volonté. Et Seigneur, s'ils passent par l'ultime et par la mort, alors Seigneur, recueille-les. Te prions pour Israël, Père. Te prions pour la paix de Jérusalem. Te prions pour que tous les Juifs ici soient protégés par ta protection. Et que cet antisémitisme qui reprend une vigueur comme rarement nous avons connu, eh bien, Seigneur, que tu brises cet antisémitisme et que tu permettes à ce que l'Église se réveille concernant Israël et qu'elle réalise qu'elle est rattachée à Israël et pas un dogme ou une doctrine. Et Seigneur, qu'ainsi, il puisse être aux côtés de nos frères juifs, de nos frères aînés, et que nous puissions les assister par ton esprit et par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va donc poursuivre notre série de méditation, notre fresque. On s'était arrêté sur la naissance d'Ével et de Caïn. On avait médité ensemble sur le fait que Caïn était issu de la semence du serpent et que Ével était justement la lignée de la postérité que Dieu avait promis à la femme. Et on avait vu pourquoi Dieu n'avait pas accepté, pas agréé le sacrifice de Caïn, parce que c'était les fruits d'une terre maudite. Ével avait tout à fait compris, avant même que ce commandement de Dieu ne soit donné, qu'il n'y avait pas de pardon sans effusion de sang. Et donc il avait offert les premiers-nés de ses brebis, et il avait fait couler le sang, et il nous est dit qu'il sacrifiait les agneaux et leur graisse. La graisse est toujours représentée par les louanges et l'adoration. Et vous constatez que l'adoration est intimement liée à l'autel des sacrifices. Vous voyez que Ével avait compris que l'Adam allait revenir de là où il avait été tiré, c'est-à-dire sur l'autel, et que le sang qui purifie, avec la graisse des béliers, c'est ça le culte à Dieu. Et on verra dans la dernière méditation que Paul nous demande de nous offrir en sacrifice vivant, qui sera de votre part un culte. Non, j'ai pas besoin du tableau pour ce coup-ci. La prochaine fois, oui. Donc le culte est intimement lié à l'autel. Le culte est intimement lié au sacrifice. Et Ével avait déjà compris ça. Au chapitre 4 et au verset 26 de la Genèse, on va lire ce seul verset, et il y a quelque chose de très important et de très intéressant, parce que je vous ai dit qu'il y avait deux lignées, deux postérités dans l'humanité qui étaient nées justement de Caïn et de Ével. Donc, on va lire le verset 26 du chapitre 4. Un fils naquit à Sheth, qu'il appela Énoch. C'est alors que les hommes commencèrent à invoquer le nom d'Adonai. Dans ce verset, il nous est parlé des deux postérités. Mais dans nos traductions, on ne peut pas le voir, il faut aller dans le texte original. Donc, Sheth a un fils. Sheth, c'est compensation, celui qui remplace Ével qui a été tué par son frère. Donc Caïn est le premier meurtrier, mais vous remarquez une chose, la Lachon Hara a commencé au jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, Dieu est un menteur. Mais la Lachon Hara, elle est là aussi pour détruire des réputations, pour tuer. La Lachon Hara est
intimement lié au meurtre. Parce que si on ne tue pas physiquement, on tue des réputations avec la langue. Et il y a des textes, le roi David, il dit, ils m'ont tué avec leur langue. La langue méchante, la langue mauvaise, qui amène à terme à ce que ça ne suffit plus, il faut supprimer la personne. C'est un esprit de meurtre. Et donc, la Lachon Hara qui a été annoncée, qui a été prononcée au Jardin d'Éden, a trouvé la plénitude de sa, de son action à travers Caïn. Hével a eu un frère qui compense sa lignée. Et alors, vous avez le mot « commencer ». Le secret, il est là. Alors, c'est le mot « halal », pas « halal ». Halal, c'est autre chose. Et ce mot-là veut dire effectivement « commencer », mais il veut dire également « profaner », « souiller », « corrompre ». Et il est dit, et c'est là que l'on commença à invoquer. Invoquer, c'est « kara », qui veut dire chercher Dieu, qui veut dire proclamer, invoquer le nom de l'Éternel. Et là, vous voyez que dans ces deux termes, il y a ceux qui vont profaner le nom de l'Éternel. On pourrait très bien traduire par « et c'est là que l'on commença à profaner et à invoquer le nom de l'Éternel ». C'est une bonne traduction aussi. Et c'est caché dans l'hébreu, évidemment. Et là, vous voyez la postérité de Caïn et la postérité de Chet. Donc, ces deux postérités progressent, croissent ensemble. Qu'est-ce qu'a fait Caïn? Il a eu un fils aussi qui s'appelait Enoch. Et c'est là qu'il bâtit la première ville. Quand Dieu place un jardin, l'homme construit une ville. Et il y a un antagonisme entre le jardin et la ville. Le jardin est l'expression de la pensée de Dieu. La ville est l'expression de la pensée de l'homme. Et la pensée de l'homme qui est pervertie. Et quand vous allez dans des villes, toutes les perversions s'y réunissent. Alors comme l'homme a choisi une ville pour s'installer, eh bien Dieu a fondé lui-même une autre ville, selon sa pensée. Et vous avez deux villes qui sont dans la Bible principales. On va parler de Rome et tout ça. Pour Dieu, il ne voit pas ça. Il voit deux villes seulement, Jérusalem et Babylone. Et ces deux villes-là ne peuvent pas cohabiter. Quand on voyait que Babylone était à son apogée, Jérusalem était détruite. Quand Jérusalem renaissait de ses cendres et était à nouveau à son apogée, Babylone était détruite. Elles ne peuvent pas cohabiter. Caïn fait une ville, il a des fils, et il a un fils qui est berger. Il a un fils qui est forgeron, et il a un fils qui joue des instruments. Alors bon, on peut dire, ça n'a plus pas d'importance, ça. Eh bien si, parce que l'homme a été créé pour être dépendant de Dieu, pour recevoir toute sa subsistance venant de Dieu. Mais l'homme, en s'installant dans la ville selon sa pensée, a ce que je dirais besoin de technologie, a besoin de nourriture, a besoin de vêtements et a besoin de se réjouir. L'entertainment. Et là, on a les trois réunis. Donc le forgeron, c'est la technologie. Moi, depuis que je suis tout petit, à l'école, on m'a promis que la technologie allait faire qu'on allait arriver à un âge d'or de l'humanité. Je l'attends toujours. C'est ça. Donc, soi-disant que la technologie va permettre d'arrêter les guerres et d'arrêter les discordes et tout ça. Bon, pas la peine de m'étendre là-dessus, on a tous compris. Et puis, il y a donc l'éleveur, nourriture, la laine pour le vêtement, et puis il y a celui qui va faire Hollywood, quoi. Et donc, l'homme veut se satisfaire lui-même. Il veut être dans un environnement qu'il crée selon son cœur, selon sa pensée, selon ses désirs et ses besoins. Et il va répondre lui-même à ses besoins, c'est-à-dire qu'il va vouloir être totalement indépendant de Dieu. Je refuse d'être dépendant de Dieu. Chet, c'est autre chose. On invoque l'Éternel, on cherche l'Éternel. Mais il se passe quelque chose de terrible.
Alors, on ne va pas lire tous les textes, mais vous remarquez qu'à un moment, il est dit « Et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient tauves, bonnes. » Bon, aujourd'hui, ça n'a pas une connotation très... Si vous allez voir, mademoiselle, t'es bonne, ça ne le fait pas. C'est pas terrible. Mais en fait, c'est vraiment le mot en hébreu, tov. Voilà. Et ils les prirent lakar. Donc, prir, ça a deux sens. C'est ça la beauté de l'hébreu. Ça peut être je prends pour femme, mais ça peut dire aussi je possède quelque chose. Et on voit à travers la Bible que les fils de Dieu sont en règle générale les mondes angéliques, mais aussi la postérité de Cheth. Ça peut être les deux, parce que nous sommes nous aussi fils de Dieu. Donc ça peut être, mais spirituellement nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu en esprit, nous ne sommes pas fils de Dieu dans la chair. Donc c'est vraiment les esprits. Et vous voyez que dans Job, et les fils de Dieu se réunissaient devant l'Éternel, et Satan était au milieu d'eux. Tiens, c'est surprenant que Satan soit dans la compagnie des fils de Dieu, mais parce que les fils de Dieu sont les anges déchus et non déchus. Et il est dit qu'ils prirent pour femmes les filles des hommes. Et je discutais avec mon professeur d'hébreu, qui était mon professeur de Torah aussi, et il me dit, mais dans le verbe lakar, dans ce contexte-là, on ne peut pas parler de mariage. Ce n'est pas la choupa comme mes amis et frères vont vivre maintenant, je pense. Non, c'est autre chose. Il est parlé de possession. C'est-à-dire que des esprits mauvais sont venus prendre possession des filles des hommes. Et Tov veut dire bon, belle, effectivement, mais veut dire aussi apte à recevoir ou apte à être. Donc elles étaient aptes à recevoir des esprits en elles. Pourquoi ? Parce que la femme est très sensible à l'esprit. D'ailleurs, dans le nom de Isha, il y a la lettre He. La lettre E, c'est la lettre de l'esprit. Et c'est pour ça que les hommes ne devraient pas se priver de demander à leur épouse « Qu'est-ce que tu penses de cette situation ?» Alors parfois, ça ne va pas dans le sens qu'on veut. Moi, ça m'arrive. Il y a des moments où on a des petites joutes oratoires avec mon épouse, mais bon, c'est comme ça. Mais en règle générale, quand ma femme me dit « Tu sais, là, je suis vraiment sur ça, attention. » Là, je dis que j'ai gaffe à faire. Parce qu'elle est très sensible et elle est une aide. Elle a été mise à mes côtés pour être une aide. Donc si je la considère comme une boniche, j'ai tout faux. Donc c'est une aide. Bon, parfois elle a tort aussi. Hein. Je répète ce que j'ai dit l'autre jour. Hein, la première fois qu'on a laissé notre femme choisir le menu, on paye encore le prix aujourd'hui. Donc voilà, elles n'ont pas toujours raison. Mais malgré tout, une femme qui voit que son mari ne va pas dans la pensée de Dieu, elle est ezer kenegdo, c'est-à-dire elle est devant lui. Donc ça peut être mon horizon, ah ma femme est belle, oui, et ça peut être, bon dis donc bonhomme, tu vas arrêter ton cirque maintenant, parce que ça c'est pas de Dieu. Donc la femme peut se dresser devant son mari pour lui dire, attention, c'est pas de Dieu, et vice-versa. Hein. Parce que bon, il faut faire attention, ici on est quand même dans une société qui a une tendance à mettre la femme contre l'homme et l'homme contre la femme. Bon, c'est un équilibre, on est complémentaires. Il ne faut jamais oublier que l'homme et la femme ont été séparés pour s'unir sur la base de l'amour. C'est ça qui rend l'image de Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc, et si on regardait dans la même direction, mais maintenant, la femme et le mari sont vis-à-vis. Et ils s'aiment. Et sur la base de l'amour, ils reforment l'Adam et ils portent du fruit, qui est l'enfant. Donc là, il est question de possession. Et il est dit, et c'est à ce moment-là que les Néphilim étaient sur la terre. Alors, on a des traductions, et on me soutient parfois que c'est géant. Je suis désolé, Néphilim n'est pas géant. Néphilim, ça vient de Naphal, qui veut dire tomber. Chuter. C'est-à-dire que les Néphilim étaient sur terre, pourquoi ? Parce qu'elles avaient pris possession. Ils avaient pris possession des femmes, des filles des hommes. Et donc, les esprits mauvais qui étaient
dans l'air, le prince de l'air, hein, eh bien, ont pu s'incarner. Et à partir de là, ces esprits ont transmis à l'humanité l'iniquité. Et ça, c'est totalement dans la pensée juive. Il y a les anges déchus, d'ailleurs Jude nous en parle, les anges qui ont abandonné leur position. La position d'un ange, c'était d'être resté en esprit. Mais eux, ils ont voulu s'incarner pour satisfaire leur iniquité à eux-mêmes. Ils ont besoin d'un corps pour pouvoir assouvir leur pulsion inique. Et c'est pour ça qu'un esprit impur va chercher à s'incarner, que ce soit dans un homme ou que ce soit dans un animal, on a les exemples des pourceaux, pour justement assouvir leur perversité. Parce qu'ils sont esprits. Et on peut comprendre dans le texte qu'un esprit impur qui n'est pas incarné est déjà dans une certaine souffrance du jugement à venir. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé devant les démons, ils lui ont dit « Pourquoi es-tu venu ? Pourquoi viens-tu avant l'heure ? Ce n'est pas le moment pour nous d'être dans... » Vous voyez ? Donc là, l'iniquité est arrivée. Il y a un drame qui s'est passé, c'est que la majorité de l'humanité a été gangrénée. Et la Bible nous dit, et c'est là qu'il y avait les héros de l'Antiquité. Bon, on se croirait chez Homère, ce n'est pas une comédie grecque. En fait, c'est les Gibors. Gibor, c'est un homme fort. Gibor, c'est celui qui va prendre autorité sur les autres. Et ensuite, le premier Gibor que l'on voit, il s'appelle Nimrod. Nimrod, qui est le fondateur de Babel, qui est l'origine de Babylone. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 villes pour Dieu, Babylone et Jérusalem. Et donc Nimrod vient de la racine Limrod, qui veut dire rebelle. Donc Nimrod est le rebelle par excellence. Et il est séduisant. Il séduit les hommes et il réunit l'ensemble de l'humanité sous son autorité pour se rebeller contre Dieu. Donc Babel est la tour de Babel. Alors, je réponds à tous ceux qui sont très cartésiens. Ils disent, oh là 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 là, punaise, la Bible quand même. Une tour qui peut toucher le ciel. Oui, mais c'est spirituellement qu'il faut voir les choses. C'est quoi la tour qui touche le ciel ? On en a parlé hier. C'est Amalek qui met la main sur le trône de Dieu. C'est-à-dire que le péché de l'homme et la rébellion de l'homme va jusqu'à atteindre la gloire même de Dieu. Et là, Dieu est obligé de réagir. Et c'est ça la tour. Et quand vous prenez la grande Babylone, c'est Migdal. Migdal vient de Gadol. Gadol, c'est grand. On peut traduire Babylone, la tour de Babylone. Et un jour, cette ville qui n'a pas été achevée à ce moment-là, parce que Dieu a mis la confusion, eh bien, elle sera achevée. Et c'est pour ça que Jean, quand il a vu la ville achevée, il a été surpris. Mais comment se fait-il que cette ville soit achevée ? Parce que Dieu, dans sa sagesse, va permettre à son ennemi d'aller à l'apogée de sa puissance. Puisque tu veux te faire Dieu, vas-y. Vas-y. Et quand il arrive au bout du bout de sa puissance, Dieu dit maintenant ça suffit. C'est moi qui suis Dieu. Et du souffle de sa bouche, il va détruire l'homme impie. L'homme impie, il est le résultat, ce que nous on appelle l'antichrist, il est la contraction de 2 personnages bibliques. Nimrod, dont on vient de parler, et Pharaon. Parce que Pharaon, en hébreu, c'est paro. Par, c'est la bouche. Et ça vient de cha, méchant. Tiens, on revient à la langue méchante. Et vous voyez que l'impie, dans l'Apocalypse, il est dit, et il professait des blasphèmes contre l'Éternel, il avait une bouche de blasphème. Eh bien là, c'est Pharaon. Donc il va avoir un côté séduisant, un côté où il va régler, entre parenthèses, les problèmes, et les hommes vont le trouver merveilleux, et en même temps, dans un second temps, il va être un tyran tel le Pharaon qui a mis le peuple d'Israël sous son joug et sous sa domination. Ça, c'est typiquement l'impie. On va parler un peu de ce qu'est être nommé par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à Babylone, ils ont dit « faisons-nous un nom ». Ça veut dire quoi, faisons-nous un nom ? Eh bien, c'est nommer quelqu'un, en hébreu, c'est prendre autorité sur lui. Donc, vous avez remarqué qu'il
Yaakov est devenu Israël. Vous avez remarqué que Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenue Sarah. Et quand Dieu nomme quelqu'un, c'est que cet homme a accepté, ou cette femme, a accepté d'être nommée par Dieu, c'est-à-dire elle se met sous l'autorité de Dieu. A contrario, quand un homme refuse d'être nommé par Dieu, il dit « je me nomme moi-même, je prends autorité pour moi ». Donc là, à Babel, quand il disait « faisons-nous un nom », c'était en substance « nous refusons de nous soumettre à l'autorité du Créateur, nous contestons à Dieu son droit sur sa création et nous décidons de nous retirer de sa protection, de nous retirer de son autorité et nous nous édifions nous-mêmes sans lui. » Les sages d'Israël disent que les hommes de Babylone et Nemrod ont retrouvé le livre d'Adam. Et le livre et quand je vous disais que Adam, ce n'était pas le petit bonhomme un peu neuneux qui avait tout à apprendre, il avait une connaissance spirituelle que nous n'en avons plus. C'est qu'il connaissait le nom de tous les démons. Parce qu'il était autant dans l'esprit. Nous, c'est encore voilé, la vie de l'esprit. Parce que Paul nous dit bien, nous prophétisons partiellement, nous prêchons partiellement, nous voyons partiellement. Non, il y a encore un voile, il y a quelque chose, c'est comme dans un miroir de bronze qui nous déforme, on se dit... Bon, parfois, arrivé à un certain âge, on préfère le miroir de bronze parce que, voilà. Enfin, Dieu est quand même sage. Plus on vieillit, moins on voit. Donc, moins on voit les dégâts comme ça. Et donc, du coup, on voit partiellement, on connaît partiellement. Mais Adam n'avait pas de voile. Il connaissait très bien le monde spirituel, aussi bien que le monde terrestre. Et donc, nommer un démon, c'est prendre autorité sur lui. Et les hommes de Babel ont nommé les démons. Et ils ont demandé aux démons de les aider à se rebeller contre Dieu. Ça, c'est Babel. Avant Babel, il s'est quand même passé quelque chose. D'ailleurs, je fais la parenthèse, vous avez remarqué que Jacob demande le nom de l'ange. Quel est ton nom? L'ange lui a refusé. Ce n'est pas toi qui prends autorité sur moi. L'ange n'est autre que Jésus. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus dans la Bible. Et donc non, je ne te donne pas mon nom, parce que tu n'as pas à prendre autorité sur moi, autrement je ne pourrais pas te nommer Israël. Parce que Israël veut dire combattre, pour ou contre Dieu, mais veut dire aussi Ishar El, ça veut dire se précipiter vers Dieu, ou droit vers Dieu. Donc vous pouvez combattre Dieu, ou vous pouvez aller droit vers Dieu. Ishar El. Avant Babel, il y a eu Noé. Et vous avez remarqué que la Bible nous dit « Et Noé était un juste dans sa génération ». Et les rabbins se sont arrachés les cheveux là-dessus. Parce qu'ils ont dit « Mais pourquoi c'est insert? Pourquoi dans sa génération ?» C'est-à-dire que Noé était touché, comme tout le reste de l'humanité, par la méchanceté. Et la Bible nous dit que toute chair avait corrompu ses voies. En d'autres termes, il y avait une immoralité telle que les espèces animales entre elles, même différentes, l'homosexualité, il y avait un désordre complet. Et la terre était couverte de violence. Bon, hier, je vous ai parlé d'halal, maintenant je vais vous parler de violence. En hébreu, c'est Hamas. Était couverte de Hamas. Et là, Dieu fait un décret. Il dit, les filles des hommes se sont laissées prendre, posséder par des esprits impurs. Les esprits impurs ont appris à l'homme l'iniquité. L'humanité est rentrée dans la violence, le chaos, dans le désordre total. Ils ont corrompu toute leur voie. Maintenant, je vais y mettre un terme. Parce que je n'ai pas le choix. Et Noé était juste dans sa génération. Mais si Noé vivait dans une génération telle que sais-je, du temps des prophètes, il n'aurait pas été considéré juste. C'est-à-dire que Dieu va nous juger non pas en fonction de sa loi, de sa Torah qui est extrêmement... on appelle ça la gvoura en hébreu, c'est la rigidité.
il va juger selon la chesed, la miséricorde. Et j'aime beaucoup une parabole, c'est un midrash, on dit ça en hébreu. C'est un midrash qui dit « Et tous les matins, l'Éternel s'assoit sur son trône de la gvoura, de la rigueur. Et il juge les hommes. Et la sentence est « Les hommes sont condamnés à mort. » Ensuite, il se lève et il s'assoit sur le trône de la chesed. Et il dit « À cause de ma miséricorde, je donne du temps aux pécheurs pour qu'ils se repentent et qu'ils vivent. » Donc il y a les deux piliers, la rigueur et la miséricorde. Et donc Dieu va faire miséricorde. Il a fait miséricorde à Noé. Noé, c'est très intéressant, c'est Noach en hébreu. Noach veut dire repos. Et vous avez remarqué, il est dit, et Noah trouvera grâce aux yeux de Dieu. Noach, matzah chen. Et là, vous avez un jeu de mots. Parce que Noach, ça s'écrit d'une manière, je ne vais pas vous le mettre au tableau, mais si vous prenez à l'envers, ça fait chen. En fait, vous avez le mot à l'envers. Et donc, c'est repos et paix. Quand vous rentrez dans l'arche, quand nous rentrons dans l'arche, alors je ne vais pas faire une étude sur l'arche parce qu'autrement on est là encore ce soir à 5 heures, vous avez remarqué qu'il y a des cellules dans l'arche. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau végétal en bas, le monde animal et l'homme. Et il y a des cellules, parce que l'humanité qui était arrivée dans un chaos et dans un désordre, il fallait refaire un monde dans le monde, qui soit ordonné selon le cœur de Dieu. Et il est dit, il y avait une tsoar, une lumière, qui éclairait toute l'arche. Cette lumière, c'est l'Esprit de Dieu qui éclaire ce monde dans le monde. Et donc, c'est un monde de témoins. Et quand vous êtes dans ce monde, vous êtes dans le repos et la paix. Chen, la grâce, pardon, pas la paix, c'est shalom, paix. Donc, dans le repos et la grâce. Vous êtes reposé en Christ et vous êtes dans la grâce de Dieu parce qu'il vous fait grâce du jugement qui vient. Et vous avez les dimensions de l'arche. 300 coudées, 50 coudées, 30 coudées. Vous prenez les valeurs numériques de ces nombres-là et vous avez le mot lachon, la langue. Mais là, pas la lachon hara, mais la lachon, c'est-à-dire la parole, vous rentrez à nouveau dans la parole de Dieu et vous la proclamez. Ça, c'est l'arche de Noé. Il y a encore beaucoup de choses, mais là, on partirait trop loin. Donc, vous voyez que Dieu est obligé. La Bible nous dit que Dieu se repentit. C'est pas vraiment se repentir. C'est un mot un peu difficile à traduire, mais c'est pas se repentir. Ah mince, j'ai fait une boulette, quoi. C'est pas ça. Parce qu'il savait très bien ce qui allait se passer. Et donc, il dit, non, là, je vais mettre un terme. Et je vais donner 120 ans à l'homme. 120 ans, c'est quoi? À partir du moment où il a demandé à Noé de construire l'arche, il y a eu 120 ans. Au bout des 120 ans, ça a été le déluge. Et donc, il est né un fils qui s'appelait Methushalah, Mathusalem. C'est celui qui a vécu le plus longtemps. 969 ans. Il devait avoir des rides. Et ce mot veut littéralement dire « à sa mort adviendra ». Et donc, à partir du moment où Mathusalem est né, est né, à sa mort viendra le déluge. Et donc, Noé commence à faire l'arche. Comme je vous disais, les gens de l'époque de Noé riaient. Ben oui, faire un bateau, enfin une caisse en bois au milieu d'un champ. C'est comme nous, Seigneur, reviens. Ah là là, les bigots, là, chrétiens qui nous... Ça fait 2000 ans qu'on nous dit ça, il n'est pas là. Ben oui. Et j'aime beaucoup un t-shirt que j'ai vu un jour, il était marqué « Les hommes du temps de Noé riaient, puis vint la pluie. » 3 points de suspension. Et là, on ne rit plus. Et donc, Dieu est tellement miséricordieux qu'arrivé au bout des 120 ans, il a rajouté 7 jours. C'est-à-dire, 7, c'est la plénitude du temps. Il a rajouté encore du temps de sa grâce.
pour que les hommes puissent encore entrer dans l'arche. À titre personnel, je pense qu'on est rentré dans les 7 jours là, pour l'humanité. On est dans les temps de la grâce, le temps des nations, mais il arrivera un moment, il y aura ce qu'on appelle dans Kippour la Neila, la fermeture, c'est-à-dire on fermera le temps de la grâce et ça sera le temps du jugement. Et ce n'est pas Noach qui a fermé l'arche, c'est Dieu. C'est Dieu qui dit maintenant, ça y est, le jugement vient. La Neila, c'est Dieu qui va la faire. Et Noé et sa famille sont dans ce monde, dans le monde, éclairés par l'Esprit de Dieu. Et vous voyez qu'à un moment, il chasse le corbeau. Et il ne lui permet pas de revenir sur l'arche. Qu'est-ce que ça parle? Ça parle de quoi, ça? Ça veut dire que dans ce monde témoin, qui un jour portera un nom, Israël. Israël est un monde, est une nation dans les nations, une nation témoin. Et ceux qui sont rattachés aux promesses d'Israël sur l'olivier franc sont eux aussi des témoins dans un monde de ténèbres. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel du monde, celle de la terre, point. Mais pas hors d'Israël, parce que c'est dans la pensée de Dieu. C'est comme si on disait, moi je ne serais jamais rentré dans l'arche. Mais tu serais mort, mon gars. Donc il n'est pas question que je rentre dans Israël. Ben, t'es foutu, mon gars. Vous voyez l'importance? Ce peuple n'est pas là pour rien. Ce peuple n'est pas là pour faire joli. Ce peuple a été un mandat. Il est le mandat pour être l'écrin de son Messie qui va être en bénédiction à toutes les nations, tel que l'Éternel l'a promis à Abraham. Point final. Si on sort de ça, alors la Bible nous dit que celui qui ne respectera pas son père est maudit. Hein? Le père de la foi, c'est qui? C'est respecter notre père dans la foi, de dire que son peuple, c'est sa progéniture, ne vaut rien. Nous ne respectons pas notre père. Nous ne respectons pas le père de la foi. Nous sommes des fils illégitimes. Faire attention. Petite parenthèse que je ferme. Donc, ah oui, sur ce sujet-là, il ne faut pas venir me chercher. Et vous allez remarquer que dans Babel, donc suite à ce jugement, il y a quelque chose de très intéressant avant le déluge. Vous pouvez regarder dans tout le récit de la création, vous ne verrez jamais la création de l'eau. Il n'est pas mentionné la création de l'eau. Il est mentionné la séparation des eaux d'en haut des eaux d'en bas. Par une rakia, un firmament. Et un firmament, ça, dans le mot rakia, il y a la notion de quelque chose de solide, de translucide. Et quand vous regardez dans l'Apocalypse, et j'étais comme dans une mer de glace, une mer de verre. C'est la rakia. Sous la rakia, il y a les chérubins qui portent le Mirkava, c'est-à-dire le char de l'Éternel. Et au-dessus de la rakia, c'est un endroit qu'on ne peut pas atteindre parce que ça nous est fermé par la rakia, c'est la résidence de Dieu. Je parle comme à des hommes, avec notre compréhension, même moi j'ai du mal. Parce que Dieu est dans les eaux d'en haut. Mais les eaux d'en bas étant corrompues à cause de ce qui s'est passé dans l'humanité, eh bien le déluge n'est pas forcément un jugement comme nous on l'entend, je détruis tout le monde. Non, il détruit l'iniquité, mais il n'a pas détruit l'humanité. Il y avait Noé. Et la Bible nous dit, et la terre rendit toutes les eaux qui étaient en elle. Toutes les sources d'eau de la terre sont remontées à la surface. Pourquoi? Parce que les eaux d'en haut venaient purifier les eaux d'en bas. Et là, vous retrouvez la géographie d'un pays qu'on déteste, Israël. Le mont Hermon, qui est tout au nord, quand les neiges fondent, il y a 3 fleuves, 3 torrents, qui se jettent dans la mer de Galilée, qui elle-même se jette dans la mer morte par le Jourdain. Vous avez la pensée de Dieu, la montagne de l'Éternel, Père, Fils, Saint-Esprit, qui alimente les eaux d'en haut.
Et le Jourdain vient purifier la mer morte pour lui redonner la vie. Même la géographie d'Israël nous parle de cette réalité. Et Jésus a été baptisé à Gilgal. Ça, on en reparlera après. Ouais, Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Et Jean le Baptiste, en fait, Jean le Baptiste baptisé à Gilgal. Et c'est parce que ça a un lien avec Golgotha. Mais on va en parler demain, ou la prochaine fois. Je ne sais plus quand est-ce que je prêche. Donc la prochaine fois. Et dans Babel, vous avez un épisode où il nous est dit que Barak avait demandé à Balaam, de maudire Israël. Si vous prenez les 2 premières lettres de Bilam et les premières lettres de Barak, vous avez un mot. Et ce mot, c'est Babel. Et quand vous prenez les 2 dernières lettres de chaque nom, vous avez un autre nom, Amalek. Amalek est intimement lié à Babel, parce qu'il est intimement lié à cet homme qui a décidé de bâtir une ville contre Dieu. Et comme il y a une discorde, il y a un antagonisme entre Jérusalem et Babylone, l'esprit de Babylone, qui est un esprit d'indépendance et de rébellion contre Dieu, produit l'esprit d'Amalek qui veut détruire Jérusalem. Et tout à l'heure, notre frère a prié pour Ishmaël. Et je me suis totalement associé à cette prière. Pourquoi ? Parce que Amalek n'est pas issu d'Ishmaël. Il est issu d'Édom. Édom, c'est l'Occident. Mais il y a une bénédiction. Alors, on parle de manière typologique, parce que si on commence à dire « Ah ben l'Occident, c'est Édom, ils sont foutus. Ah ben les Africains sont comme... » Non. On parle de l'humanité dans son ensemble, on parle de typologie spirituelle. Parce que là, après, on va rentrer dans une guerre de civilisation, ce n'est pas le but. Dans les bénédictions que Noé a données à ses fils, il a dit quelque chose de très important. Et c'est pour ça que se détacher d'Israël, c'est une aberration. Il a dit à Japheth, qui est aussi le fils qui a amené l'Occident, c'est-à-dire que tous les partis celtes, la partie occidentale. Tu résideras sous les tentes de Shem. C'est-à-dire que Japheth, en tant que typologie des nations qui ne sont pas sémites, vont être accueillis dans la tente de Shem. Je vais retransposer. Les nations qui ont cru en Jésus sont sous les tentes d'Israël. Et Ham, en ayant péché contre son père, est maudit. Ce n'est pas Ham qui est maudit, c'est Canaan. Et les Cananéens étaient des civilisations qui venaient de Babylone. C'est des Babyloniens. Et en eux, il y a Babel, Amalek et Édom. Édom, c'est Rome en fait. Édom, c'est l'Occident. Et il y a un chapitre d'Ésaïe qu'on va lire à un moment parce que c'est très important. Et vous allez voir que mes frères chrétiens qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont rattachés à l'olivier franc, j'ai bien peur qu'ils ne fassent pas au jugement qui va être annoncé qui a été annoncé par Ésaïe. Et vous allez voir que c'est extrêmement grave. Mais ça, je le ferai à la fin de la méditation. Donc, Amalek, c'est quelque chose de particulier. Vous avez vu que c'est à Réphidim qu'Amalek a attaqué Israël. Mais c'est à cet endroit-là qu'Israël a douté. Et qui a dit à Moïse, mais l'Éternel est-il réellement au milieu de nous ? Attends, tu viens de sortir de la mer des Joncs, tu doutes encore ? Et Amalek a une valeur numérique de 240. Et il y a un autre mot qui a la même valeur numérique qui est Saphek. Saphek en hébreu, c'est le doute. Quand vous doutez, Amalek vous frappe. Quand le peuple de Dieu doute, l'esprit d'Amalek le frappe. Et le frappe là où c'est le plus fragile pour lui.
Il va frapper sur vos faiblesses. Il va frapper là où vos portes ne sont pas sûres. Là où vous n'êtes pas vigilant. Il frappera là. Et tout de suite après l'esprit d'Amalek qui vous a frappé, parce que Amalek c'est Amlak, le peuple qui frappe, eh bien, vous avez tout de suite l'esprit d'accusation. L'objectif de Dieu, c'est, s'il ne peut pas vous faire tomber, il va vous paralyser. Et il veut vous paralyser sous le poids de la condamnation, sous le poids de l'accusation, et sur le fait qu'il vous ait frappé pour vous faire pécher. À chaque fois que vous êtes dans le doute, vous êtes soumis à l'esprit d'Amalek. Prenons garde. Abraham arrive, et là, toutes les promesses. Magnifique. Vous avez vu, on est passé de Noé, un monde dans un monde, à maintenant l'établissement d'un peuple qui va sortir d'un homme qui était lui-même en Chaldée, c'est-à-dire à Babel, à Babylone. Abraham est sorti de Babylone. Et il a dit, l'Éternel lui a dit, je t'ai fait sortir d'Our en Chaldée. Je vous ai dit tout à l'heure que Babylone, les habitants de Babylone et Nimrod avaient demandé aux démons de les aider pour se rebeller contre Dieu. Dans cette expression-là, nous avons exactement cette notion-là. Our en chaldée, c'est Or Kasdim. Or, je vous l'ai montré, c'est la lumière. Hein. Et Kasdim, c'est de tous les démons. Shad, en hébreu, c'est démon. Je t'ai fait sortir de la lumière de tous les démons pour t'amener dans le pays que je te montrerai. Et ce pays, c'est le pays de Canaan, c'est-à-dire le pays d'Israël. Et donc, je t'ai fait sortir de cette humanité qui rebelle contre moi, qui a demandé aux démons de l'aider à se rebeller contre moi. Moi, je te tire de là, comme j'ai tiré Noé d'une génération impie, pour le mettre dans un monde, qui était ordonné selon mon cœur, qui était organisé selon ma pensée, qui était éclairé par mon esprit. Et quand Noé a rejeté le corbeau, il ne lui a pas permis de revenir, parce que le corbeau est un charognard qui se nourrit de la mort. Et donc, il ne fallait pas que dans ce monde, dans un monde conduit par l'Esprit de Dieu, un esprit de mort revienne. Et il lâcha la Yona, la colombe. Vous avez noté, la première fois, elle ne trouve pas de pied pour... On retrouve l'Esprit de Dieu qui virevolte au-dessus d'une nouvelle création. On est exactement comme Bereshit bara Elohim et hashamayim et hashamayim et haaretz. Exactement. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, attendant un ordre, que lumière soit, lumière fut. Et là, on attend un ordre de création. Et la Yona vient pour cette nouvelle création qui est en train de prophétiser une nouvelle terre. Mais elle ne trouve pas encore, c'est pas le temps, elle ne trouve pas de pied d'endroit où poser ses pieds. Donc elle revient dans ce monde qui est dans le monde. C'est pas le moment de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et elle repart une autre fois. Et là, elle revient avec un rameau d'olivier. Qu'est-ce qu'elle annonce à Noé? Le Messie arrive. Le Messie arrive. Loin. Le oint de l'Éternel. Il va venir. Voilà le rameau d'olivier. Mais le rameau d'olivier, dans l'hébreu, il a été arraché. C'est-à-dire qu'il va souffrir. Et elle revient. Et Noach la relâche à nouveau. Et là, la Yona ne revient plus. C'est ma conviction personnelle, on n'est pas obligé de me suivre. Mais comme Dieu et la Bible est une parole d'éternité, c'est-à-dire qui est hors de la temporalité, elle n'est pas soumise à la temporalité. Et ma conviction personnelle, c'est que la Yona n'a pas trouvé de lieu où se poser dans ce monde-là, mais c'est la colombe qui s'est posée sur Jésus. Parce que les rabbins nous disent que la Yona est venue chercher le rameau d'olivier sur le mont des Oliviers, qui n'est autre que l'endroit où il va y avoir aussi un temple, où il va y avoir la promesse de la résurrection, la promesse de l'expiation. Et c'est là que Dieu a dit, tu retourneras d'où tu as été tiré. On a tout qui est réuni là. Et Abraham est celui qui est sorti d'Our en Chaldée, de tous les démons, pour exprimer la pensée de Dieu de cette nouvelle étape, je dirais, dans le plan de rédemption de Dieu.
C'est-à-dire que maintenant, il va être le père d'un peuple qui va être un écrin pour ce Messie promis à Noé par la Yona. Et tout est fait par l'Esprit. Vous avez vu que le deuxième Adam, c'est Aleph Tav, je suis l'alpha et l'oméga, et il est né par l'Esprit. Ça, on verra ça la prochaine fois. Donc vous voyez que le plan de Dieu se fait là. Maintenant, il y a Abraham. Je n'aurai pas le temps durant ce séminaire de vous parler du Messie fils de Joseph et du Messie fils de David. Parce que dans l'histoire de Joseph, mais je vais juste vous donner cette petite insert. Le fils de Joseph, dans la pensée juive, c'est le Messie souffrant. Et dans les sages d'Israël, l'appellent l'homme lépreux. Hier, on a parlé de la Lachonara qui donnait la lèpre. Et vous remarquez que celui qui était touché par la lèpre et qui voulait voir s'il redevenait pur, il devait aller voir le grand prêtre, le Kohen Gadol, et lui montrer ses plaies. Si la plaie était blanche, il était impur. Et il y a quand même un passage qui est très particulier. Et quand la lèpre le couvrira totalement, il sera pur. Pourquoi ? Parce que l'homme lépreux, c'est le Messie. Et comme il va porter toute votre lèpre, à cause de votre méchanceté, et je dis au début de cette méditation, la Lachonara produit le meurtre, c'est le même esprit, l'esprit de division, de discorde. L'esprit de division et de discorde et de querelle, c'est diabolos en grec. Donc à chaque fois qu'on est dans la discorde, dans la division, dans la querelle, et querelleur et tout ça, ça c'est diabolos, nous sommes animés par l'esprit du diable. Et donc quand les prêtres du temple venaient voir Jésus pour le mettre en l'épreuve, en lui donnant des paroles de division et de séparation, ils vous avaient pour père le diable. Parce que vous êtes animés par son esprit. Vous faites les œuvres de votre père. Et les chrétiens qui sont dans un esprit de division, de discorde et de querelle, ont pour père le diable. J'ose le dire. Après, ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas mon problème. La Bible le dit. Donc vous voyez ce qu'est l'homme lépreux. Et comme il a porté toutes nos iniquités sur la croix, parce que l'homme lépreux a cloué notre lachonara, notre esprit de querelle, notre esprit de meurtre, et qu'il a porté la malédiction, on en parlera la prochaine fois, eh bien vous êtes purs. Purs de votre péché, purs de votre lèpre, parce qu'il l'a porté pour vous. Et j'ai cette histoire d'un rabbin qui un jour se promenait dans Jérusalem et il a vu un lépreux. Et il a fait la tzedaka. La tzedaka, c'est il lui a offert une offrande. Et son élève qui était à côté de lui dit, Maître, pourquoi as-tu fait la tzedaka à ce lépreux? Et il lui a répondu, qui sait si ce n'est pas le Messie? Vous voyez dans la pensée juive. Alors pour terminer, je voudrais qu'on lise un texte très important, parce que ça parle de notre temps et qui est extrêmement grave. On va lire dans le livre d'Ézéchiel. Alors, Ézéchiel chapitre 36. Et maintenant, homme, prophétise aux montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, et écoutez le message d'Adonai. Ainsi parle Adonai Elohim, l'ennemi se vante à ton sujet. Ah, même les anciens hauts lieux nous appartiennent maintenant. C'est affligé et vous ont englouti de tous les côtés. Que les autres nations prennent possession de vous et que maintenant les gens vous calomnient et vous diffament. Écoutez les messages d'Adonai Elohim, montagne d'Israël. Ainsi parle Adonai Elohim. Aux montagnes et aux collines, aux cours d'eau et aux vallées, aux lieux désertiques et aux villes abandonnées qui sont maintenant chassées et tournées en dérision par les autres nations qui les entourent. Ainsi parle Adonai Elohim. Dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre tout Édom, puisqu'ils se sont réjouis de tout leur cœur, qu'ils se sont attribués mon pays en possession et s'en sont emparés comme une proie avec un mépris profond. Vous avez noté que là, le prophète, il ne parle pas sur le peuple d'Israël.
Il parle sur la terre d'Israël. Collines, montagnes, vallées, cours d'eau. Il parle de l'héritage d'Abraham. Et je t'en veux à toi, Édom, qui t'ai partagé l'héritage de mon peuple. Aujourd'hui, avec les accords de Darfour, qui a quand même permis à Israël de redevenir une nation, eh bien, on les a spoliés de 75% de leurs terres. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut encore qu'on détruise tout ce qui reste. Israël n'est que sur 25% de sa promesse, de sa terre. Et l'Éternel dit quoi par la bouche de son prophète? Je t'en veux à toi, Édom. J'en veux à toutes les nations. Dans ma jalousie et dans ma fureur. Alors on est l'Israël céleste qui n'est pas rattaché à la terre. Le prophète n'a pas prophétisé sur une Israël céleste, sur un peuple céleste, sur un peuple un peu éthéré. Il a parlé sur une terre. Et je suis affligé quand je vois mes frères qui parlent de manière inconsidérée contre Israël et contre cette terre, qui estiment que les Arabes ont un droit sur cette terre qui a été donné par Dieu à Abraham, et qu'ils hurlent avec la meute. Ben, j'ai envie de le dire, quand vous aurez arrêté d'arracher la majorité des pages de votre Bible et qu'il ne restera plus que la couverture, il serait peut-être temps de revenir se plonger dans la parole de Dieu. Parce que vous êtes en substance en train de me dire que vous ne croyez pas aux prophéties d'Ésaïe. Donc vous ne croyez pas à la venue du Messie. Parce qu'il y a un chapitre 53 dans Ésaïe. Donc votre foi est vaine. Votre foi est fausse. Je sais que je serai honni pour ça. Je m'en fiche. Je dis ce que la Bible dit. Ça vous plaît, c'est bien. Ça ne vous plaît pas, c'est le même tarif. C'est ce qui est écrit, c'est comme ça. Donc si vous ne croyez pas à ce texte, vous ne croyez pas à Ésaïe 53, donc vous ne croyez pas au Messie. Donc votre Messie universel, moi je l'appelle le Messie d'Israël, qui m'a permis d'être rattaché aux promesses d'Israël par son sacrifice. Shalom.